Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Surtout à toutes et à tous, je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est vrai qu'on ne pense pas à vous le dire, mais comme dorénavant je suis assez régulièrement en live, en solo, mais aussi en duo avec mon acolyte Dimitri, eh bien ce serait quand même dommage que vous loupiez ces lives à travers lesquels on aborde certains sujets, où on parle aussi, on répond à certaines guidances. Alors on survole, ça ne vaudra jamais une consultation privée, tout comme votre guidance pour ce mois-ci. Et peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça a pour vœu de vous conseiller, de vous apporter quelques clés sur votre chemin d'évolution, mais en aucun cas ça ne vaudra l'approfondissement dans le cadre d'une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou aussi, et je fais toujours ma promotion, ce qui est normal, mon petit Anaya, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous avez envie de me consulter. Et on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre en vous invitant en premier lieu à regarder pour votre ascendant, puisque votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Cher ami Verseau, bienvenue, c'est à vous. Cette guidance est valable pour votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le reprécise, c'est bien pour le mois de novembre, donc si ça ne résonne pas dans l'immédiat, c'est tout à fait logique. Eh bien, n'hésitez pas dans ce cas à revenir voir cette vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas un mois, et vous verrez, en général, il y a toujours pas mal de sens dans le cadre de vos retours. Donc, je vais effectuer ce mois-ci la guidance, je vais employer mon petit Anaya, le Dixit Révélation et le Tarot de Marseille. On va travailler un peu plus sur l'intuitif, ça va être assez intéressant. Je vous dis à tout de suite, j'effectue votre tirage, je place la vidéo en accéléré et je reviens vers vous dans quelques instants. Nous allons commencer, vous allez voir, ce mois-ci, je fais un peu différemment et ça va être très sympa. Alors, on va commencer avec la vibration pour votre mois et nous sommes sur la vibration du yin. Le yin, c'est quoi ? Je vous transmets le message. Les énergies de la polarité féminine vous invitent à vous exprimer en douceur. Le yin, en général, c'est une énergie qui nous demande de revenir à nous, de prendre soin de nous choyer, de nous cajoler, de nous envelopper et de nous placer au devant, mais tout en rondeur, tout en douceur. L'énergie du yin, c'est celle qui nous invite à nous détendre, à rester zen et à prendre aussi du recul dans le respect de nous-mêmes, par l'amour, par le fait de s'honorer et d'accepter les configurations, mais une fois de plus, avec beaucoup de parcimonie. Ça, c'est pour l'énergie de votre mois. Ensuite, au niveau de la vibration, on ressent quand même, avec notre 4 d'épée, qu'il y a, une fois de plus, au manifeste, la nécessité de rééquilibrer quelque chose. Donc, vous voyez, retour à soi ici, rééquilibrage, besoin de réflexion, peut-être besoin de prendre de la hauteur, un petit peu de solitude, pour aller sur quoi ? Selon ce que vous traversez, la voie de la guérison, la voie de la compréhension, ça peut être, et selon le domaine, donc après, à voir comment ça va résonner pour vous, ça peut être sur différentes nécessités de se réaccorder, reprendre des engagements, mais à travers nos propres fondations, notre vision du monde. Bref, vous l'aurez compris, pour ce mois-ci, vous êtes pleinement dans cette dynamique. Il y a de toute façon quelque chose qui ressort dans la notion du repos de la guerrière ou du guerrier. Allez, on va maintenant découvrir avec le Dixit ce qui vous attend. Et on va commencer à regarder ce sur quoi vous devez travailler concernant ce mois de novembre. Ouf. Alors, ce sur quoi vous devez travailler, vous nourrir, vous laisser aussi, peut-être, vous laisser atteindre ce mois-ci. L'invitation, ce serait de vous dire, bon, écoute, c'est bien que tu donnes, c'est bien que tu partages, parce que toi, ami Verseau, tu es une personne qui aime fédérer, qui aime rendre service, qui s'investit beaucoup. Ce côté justicier, réformateur, mettre en lumière, ça, c'est quelque chose qui vous convient bien. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir accueillir. Et ici, avec cette carte, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il est temps que toi aussi, tu comprennes que tu te dois de te choisir au devant et tu dois accepter aussi d'être nourri, d'accueillir les bonnes choses de la vie et te laisser porter. Alors, tu vois, si tu regardes cette vidéo concernant une question sentimentale, peut-être, eh bien,
c'est de te dire, ok, tu donnes, c'est bien, mais reçois. C'est ça le partage, c'est ça la relation. Si cela concerne le professionnel, peut-être que il est nécessaire aussi que tu acceptes de l'aide, qu'on te tende la main, ou peut-être que tu acceptes de déléguer. Mais quoi qu'il en advienne, laisse-toi porter par les émotions pour ce mois de novembre. Hein. C'est quand même très axé sur le retour à soi, l'émotionnel, et apprends aussi à accueillir. Ça, c'est très important, d'apprendre à recevoir aussi. Alors, qu'est-ce qui va t'aider pour évoluer concernant ce mois de novembre? Comme c'est joli. Regarde cette carte comme elle est belle. Ce qui va t'aider à évoluer sur ce mois de novembre, c'est de pouvoir te relier eh bien, à tes racines. Alors, tes racines, vraiment, il y a un message fort pour toi, ami Verseau. Hein. Tes racines, ça peut être ton foyer, ça peut être ton autre. Ça peut être aussi, et je dirais au-devant, te relier à ton enfant intérieur, te relier à tout ce qui va faire ton foyer intérieur, ton cocon. Rester ou demeurer sur une dynamique intimiste. Donc, ici, l'invitation, c'est relie-toi à tout ce qui est bon et aussi à ce qui te fait du bien. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Relie-toi à ce qui te fait du bien, partage dans le bon sens et dans le sens épicurien de la vie et vraiment mets-toi, place-toi dans cette sagesse de t'ouvrir à la dimension du bon, du beau et du précieux. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous invite à revenir à vous ce mois-ci. Quelle émission, ça y est, fallait bien qu'elle nous fasse un petit bug. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer pour toi, ami Verseau, derrière cet écran? Ouais. En terminer avec... alors, c'est intéressant parce qu'ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est tu as surmonté des épreuves. Regarde, de l'ombre à la lumière. Donc, tu as surmonté des épreuves. Ici, l'émotion que tu dois cultiver, c'est tout ce qui va venir finalement contribuer, nourrir, mettre en lumière ta réussite. Cette carte, elle t'invite concrètement à retrouver le chemin de la prospérité. Il y a de toute façon, dans le cadre de ces premières cartes qui sont tombées dans le cadre de ta guidance, une invitation à revenir à ta puissance manifeste, ta force intérieure et retrouver vraiment le chemin de la sérénité. Tu as dépassé des épreuves, eh bien félicite-toi. Félicite-toi d'avoir pu avancer. Félicite-toi d'avoir dépassé peut-être tes blessures, si c'est dans le cadre émotionnel ou sentimental. Félicite-toi d'avoir su t'affirmer, d'avoir su t'unifier et te mettre en accord par rapport à ce que tu souhaites, à ce dont tu aspires dans la vie. Donc, ici, l'émotion à cultiver, c'est peut-être aussi de se gratifier, d'apprendre une fois de plus à revenir vers soi et se dire oui, je mérite, oui, je suis capable, parce que au demeurant et au devant, tu es et tu existes. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière? Les vieux fantômes du passé, les anciens schémas, l'ancienne façon de fonctionner. Un ancien registre qui n'a plus lieu d'être, ami Verseau. Là, tu vois, c'est vraiment une invitation à te dire, bon, écoute, reprends une orientation prospère, tu es en capacité de le faire, tu as besoin certainement de temps pour te guérir ou pour te reposer, pour te rééquilibrer, te réajuster, peu importe. Et ici, elle est vraiment intéressante cette carte, c'est laisse les vieux fantômes du passé, laisse tout ce qui ne convient plus à ton existence. Et si ça doit passer aussi par une remise en question globale, puisque nous y passons, ça y est, nous sommes en train, au moment où j'effectue cette vidéo, nous allons toutes et tous vers le jeu d'éclipse qui dure 6 mois, donc on va fermer un portail, un autre va se réouvrir, et selon ce qu'on aura compris sur le chemin, eh bien c'est vraiment le moment de se mettre dans l'action. D'autant que, amis Verseau, je vous le précise, vous allez être énormément et concrètement facilité parce que Pluton va rentrer dans votre signe, et non pas pour 1 an, 2 ans ou 5 ans, mais pour 20 ans. Donc c'est le moment de désacraliser, c'est le moment de dire ok, allez, j'en termine avec ce qui ne convient plus, je me fais du bien, je me place au devant parce que je mérite, j'ai aussi mon parcours, et au-delà de donner, moi qui ai cette habitude d'être extrêmement généreuse ou généreux dans cette dynamique de solidarité, eh bien je pense à moi et je chasse tout ce qui ne viendra pas, je dirais, nourrir l'optimisme sur mon chemin, la réussite et le bien-être. Super. Alors maintenant,
Quelle est l'étape? Eh bien, c'est celle-ci qui veut tomber. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers ton but? Ouvre-toi. Ouvre-toi, alors à quoi? Ça, c'est à toi de voir selon ce que tu traverses. Maintiens cette zen attitude pour, je dirais, j'ai l'impression que c'est ouvre-toi aux bienfaits de l'existence. Ouvre ton cœur aussi. Ouvre ton cœur. Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, amis Verseau. Moi, je suis en cuspide poisson Verseau, hein, donc j'ai aussi les influences du Verseau. Il y a quelque chose de primordial pour les Verseaux. Et alors, j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo. C'est la liberté. Voilà, on aime se sentir libre. On a besoin de se sentir libre de devenir, libre de penser, libre du mouvement. Et ici, ce à quoi ça me fait penser, c'est quand on se place, par exemple, dans le lien à l'autre, que ce soit sur un plan sentimental ou que ce soit sur un plan aussi pour une question professionnelle. C'est difficile pour nos amis Verseaux, non pas de conjuguer avec l'autre, mais d'accepter cette notion de rattachement parfois. Donc ici, c'est comme si on te disait, eh bien, ose te libérer d'une certaine façon, d'un certain schéma, fais peau neuve. Je crois que ça va être ça votre titre. Faire peau neuve pour pouvoir t'ouvrir et t'impliquer dans tout ce que tu aimes, et y compris peut-être dans une relation, peut-être dans une collaboration, peut-être aussi vis-à-vis d'un projet que tu as. Mais il y a une très forte invitation ici à t'ouvrir sur une autre quête de sens. Là, ça va être primordial pour te ressentir et te réajuster sur ce mois de novembre. Waouh, je commence avec vous, mais c'est très fort. Allez, le but de tout cela, eh bien, on va le découvrir ensemble. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Hein. Surtout, vous savez que vos likes, avec les algorithmes, c'est super important. Et comme je le dis toujours, si vous en avez eu besoin, d'autres en auront besoin. Et si ça vous a fait du bien, le but, c'est de le partager. Alors, ouais, c'est intéressant. Alors, le but de tout cela, cher ami Verseau, c'est que je crois que c'est que tu puisses observer. Ça va parler à des amis Verseau qui n'avaient peut-être pas confiance, tiens, je fais un lapsus, qui n'avaient peut-être pas conscience, qui n'avaient peut-être pas assez ou suffisamment confiance en elles ou en eux, pour se placer dans le jeu de l'authenticité, de leur propre lumière intérieure et à travers leur singularité. Cette carte, elle représente en fait le masque que l'on porte et celui qui ne convient plus. Peut-être que ça a été nécessaire jusqu'à présent. Oui, c'est possible, c'est probable. Et ça t'a peut-être aussi aidé à parcourir le chemin. Mais aujourd'hui, ami Verseau, ça n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est comme si ton être avait besoin de se relier à ton âme. Et l'âme, elle est pourvue de pureté, de simplicité, d'authenticité. Elle ne porte pas autre chose que cela. Donc, c'est de te dire, ok, je ne vais pas continuer, et je pense que le message de fond est là, je vais devenir ce à quoi j'aspire, je vais me révéler tel que je suis, je vais mettre en lumière ce qui est bon et beau en moi, le nourrir, accepter aussi d'accueillir, de partager, d'être nourri, pour pouvoir bien, persévérer sur un chemin d'accomplissement, mais une fois de plus, en ayant chrysalidé, en ayant enlevé les couches. Parfois, vous savez, ce monde, ça nous amène aussi à jouer des rôles. Eh bien, là, on fait tomber les masques. Voilà ce que ça vient nous dire. Vous avez un tirage qui est super en termes de reconversion, de se réinventer, de se renouveler et aussi de comprendre que vous détenez un enrichissement au niveau de l'apprentissage, au niveau du rapport à l'humain et au niveau de vos leçons de vie. Donc, faites-vous confiance. Revoyez votre position, réajustez votre posture, oh là, j'en bug, excusez-moi, et restructurez ce que nécessaire, même si ça doit passer, une fois de plus, ça. Chasser les fantômes du passé, ça peut être aussi en arrêter avec des relations toxiques, hein, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Donc faites peau neuve, et je pense que c'est exactement cela le message pour ce mois de novembre. Nos amis Verseau et ascendant Verseau iront dans ce sens. C'est l'émancipation et ça vous convient à merveille. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, au risque de me répéter, c'est tellement important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.